Troisième et dernier outil de la boîte à outils rhétorique, la narration, ou storytelling pour les plus américains d'entre nous. Eh bien la narration c'est tout simple. Ça consiste simplement à raconter une histoire, vraie ou fausse d'ailleurs. D'abord les exemples, puis la méthode. Soit le récit est issu du réel, et c'est une anecdote, soit il est métaphorique, et c'est un apologue, ou une fable, si vous préférez. Pour l'anecdote, voici ce que l'on peut évoquer avec notre famille à reloger. Souvenez-vous. Je vous rappelle l'argument ici développé. Cette famille vit dans la misère. Bien. Histoire. Dans la pièce de 19 mètres carrés qui abrite la famille Bambara, le soir à 20h30, quand la nuit tombe, Alphonse, le plus grand des deux frères Bambara, âgé de 5 ans seulement, je vous rappelle, monsieur le président, ne s'endort pas le ventre vide. Mais avec la terre et les graviers du square d'à côté au fond de son estomac. Vous savez, le square, celui qui jouxte le local poubelle du kebab d'en face. Voilà ce qu'il a au fond de l'estomac, Alphonse. Eh bien, Alphonse, le matin, quand il se réveille, il est affamé. Il est affamé, bah oui, forcément, parce que ça ne nourrit pas la terre. La terre, ça trompe et ça fait mal. Mais sans rechigner, haut comme 3 pommes et la tête haute, il enfile les mêmes habits que la veille. Il prend son petit frère par la main, petit frère de 4 ans, et ils partent à l'école. Quel courage, monsieur le président! Et tous les jours, leur maman qui les accompagne retient ses larmes, rongée par la culpabilité de voir ses petits qui souffrent. Ils souffrent, mais ils sont dignes. Eux. Après, on peut raconter l'arrivée à l'école, avec la maîtresse, etc. En tout cas, vous l'aurez compris, l'histoire permet de rentrer dans le pathos d'une situation, d'émouvoir. Alors, pour raconter efficacement, il vous faut un héros. Alphonse, qui a une quête, et vivre une vie de petit garçon normal, dormir, se réveiller, aller à l'école, etc. Mais qui rencontre des difficultés dans la réalisation de sa quête. Et plus vous allez détailler les difficultés de la réalisation de cette quête, plus vous nourrissez de suspense quant à sa réalisation. Ou non d'ailleurs, de la quête. Car non, les histoires ne finissent pas toutes bien. Alors maintenant que vous avez le moral dans les chaussettes, allez découvrir un apologue sur la fiche narration. Il y en a un très drôle avec Éric Zemmour. Ça vous changera les idées. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Merci.